Salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous passez une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée ou que votre journée va bien commencer. Tout dépend de quand vous aimez regarder votre petit épisode de The Long Dark, épisode numéro 6 de cette survie en intrus en couleur. Non, pas pour l'instant. Là, on est sur un joli noir-blanc. On va reprendre, hein, voilà, trêve de palabres. On va reprendre notre aventure, là où on l'a laissé à la fin de l'épisode 5 de la dernière fois. Donc, si vous vous souveniez bien, hein, donc on a toujours nos côtes brisées, nos broken ribs. Là, on est à 88 heures encore à tenir. Donc là, on va les passer hein, à Mystery Lake pour l'instant. On va rester autour du lac Mystère. On a quelques trucs à aller récupérer. On va finir d'explorer cette zone. Et puis le projet, c'est de se diriger vers Milton, où là on aura du loot au niveau bouffe, au niveau habits, au niveau de tout, on pourra récupérer très probablement. Donc on aura beaucoup plus encore de cattail, de massettes là-bas. Et on aura vraiment un nouveau stimulant aussi. Donc on va vraiment explorer un petit peu toutes ces zones un peu plus dans le détail. On va regarder tout ça. Surtout pendant ce temps, ici on a un arc qui sera prêt d'ici là, je l'espère. Normalement ça devrait le faire. Au niveau timing, à un tiers, donc on a 2 jours. Voilà, on devrait passer environ 4 jours encore ici au lac Mystère avant de pouvoir commencer. Mais on va temporiser. On aura certainement déjà la possibilité de fabrique de flèches avant de fabriquer l'arc. Donc on va essayer de synchroniser tout ça. Vous allez voir. J'espère que ça va fonctionner. On a bien tout disposé ici, donc on a nos pointes, on a nos plumes, on va essayer d'en ramasser encore quelques-unes pour maximiser. Voilà, donc 3 plumes par flèche, ici 25, on a 8 flèches, sauf erreur si mes calculs de tête sont justes. Donc, 8 flèches, c'est un bon départ, on aura quelques armes pour aller de l'autre côté sur Milton, où on pourra mener la vie dure au loup qu'on va rencontrer. Ok, alors, si on fait le point, donc on va déjà boire une goutte. Ensuite, niveau bouffe, ça le fait pour l'instant, donc on va juste prendre 2 litres avec nous. On va tourner un petit peu dans le lac Mystère. On doit aller chercher au ravin, sauf erreur, j'avais déposé des trucs, hein, je vais reprendre un petit peu mes notes. Donc, zone visitée, donc Mash Ridge, voilà. Donc, on a fait la dernière fois Mash Ridge, on a fait le bassin de Milton avec toute la description autour. Donc, c'est vraiment un joli lieu de villégiature, côte cassée ou pas, hein, pour une aventure de départ. C'est un bon endroit, vous avez vu tout le loot qu'on a ramassé, surtout au niveau des petites branches pour faire l'arc et les flèches. Donc, vraiment un bon moment de chill à faire avant ou après votre session forge. C'est un petit peu selon votre choix. Il n'y a pas de trucs juste, de trucs faux, il y a vraiment des styles de jeu différents. J'ai mon propre style à moi qui bien sûr s'imprègne dans ce jeu. Hein. J'ai un style très typé aussi par rapport à d'autres types de challenges, vous verrez. On aura l'occasion de l'expérimenter dans une autre aventure, je l'espère plus tard. Donc voilà. Là maintenant, donc on a laissé de la viande de cerf là-bas. Par contre, le matériel déposé qui nous intéresse maintenant, c'est celui qui est au ravin, donc dans la cave du côté Mystery Lake, où on a 3 birch saplings de plus et 2 guts là-bas. Donc on aura déjà les guts secs avec nous d'ici, plus ces deux-là, donc on pourra emporter avec nous un arc à refaire. On le fera pas à Milton, on va le laisser ici. À Milton, on va vraiment faire un aller-retour, Milton ici, et puis depuis ici après, j'espère pouvoir viser directement la vallée charmante et le mont Timberwolf et le canyon descendre. On va vraiment commencer dans le hard tout de suite parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes pour la survie là-bas. Et puis donc à Muskeg, on a laissé quelques trucs, ça on va récupérer quand on reviendra et quand on ira éventuellement à la... Ah, je ne connais jamais en français ce nom de région. À la voie ferrée détruite, voilà. Ok, alors maintenant, ici on a tout. Sur nous, qu'est-ce qu'on a et où on en est? Donc on est à 33 kg pour un support de poids de 26 toujours. Donc on a abandonné ce qui nous sera superflu. On va garder les thés sur nous quand même, c'est pas la peine de... Voilà, c'est pas ça qui va faire une énorme différence. Donc 6 couteaux, achète ça, on n'a pas encore, non, on n'a pas la bouffe 3. Bientôt on aura la bouffe 3, on pourra laisser le can opener par terre, ça ce sera un bon moment.
à profiter les outils. Voilà, les outils, on n'en aura pas besoin. On les utilisera ici quand on viendra refabriquer les flèches. Les outils vont nous permettre de diminuer notre temps de fabrication des flèches. Alors pour l'instant, c'est des outils de base qu'on a là. Si on a les outils de haute qualité, la boîte rouge, là vraiment ça va boomer. On divise le temps par deux pour la fabrication des flèches. Là, on aura simplement un gain de 25%, donc au lieu d'1h30. Nos habits sont en piteux état quand même. J'aimerais bien essayer de garder ce bonnet quand même sur moi. Je vais juste lui donner un petit coup. Voilà. Pas plus. On a quelques tissus mais pas des masses. On pourra en profiter d'en ramasser. Bon, on en trouvera beaucoup à Milton aussi. Mais on va peut-être en ramasser ici. Parce que ce sera peut-être un poids qu'on pourra s'économiser. Faut pas oublier que sur le chemin de Milton, depuis ici, on a des cordes à franchir, donc chaque gramme va compter pour faire un aller-retour qui soit des plus rentables possibles. Donc là, on est bon. Ici, on a tout exploré, on a tout vu. On va aller voir dehors maintenant comment ça se passe et on va prendre un bon petit chemin. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, c'est pas très hospitalier, mais on a commencé à s'y faire un peu. Alors, il y a juste ça, on va profiter. Hop. Voilà. Alors, c'est peut-être pas la meilleure météo pour bouger. On va se montrer un petit peu plus conservateur hein, cette fois. Donc la dernière fois, vous vous rappelez, on avait franchi le Muskeg, enfin la moitié de notre chemin au Muskeg pendant une tempête. Donc si vraiment on connaît la carte, c'est faisable. Donc je l'ai nommé hein, en commentaire dans la vidéo, dans l'épisode précédent. Donc c'est vraiment un don't try this at home. Ne faites pas ça à la maison si vous n'avez pas une connaissance vraiment parfaite de la carte. Ça serait assez vite rédhibitoire parce que se perdre, c'est vite perdre de la vie. Et puis le pire moment à la limite, c'est peut-être même pas pendant la tempête, c'est une fois qu'elle sera terminée et que vous allez réaliser où vous êtes et puis que vous êtes déjà dans un sale état. Et puis à ce moment-là, vous pouvez être sûr que c'est à ce moment que vous croisez un ours, un loup et puis vous n'êtes pas du tout préparé à ce genre de rencontre. Et c'est là que les catastrophes s'enchaînent en fait. Donc voilà. Alors, ça m'embête vraiment. Mais ça n'est pas grave. On est en milieu de journée quand même. Mais on va quand même se mettre en route. On va pas faire de feu maintenant. Au niveau allumette, on est quand même en bonne situation. Donc réfléchissons bien à notre itinéraire. Donc là, on va partir, on va aller au pond, on va aller au petit marais qui est juste à côté ici. Et puis on va se diriger par Clearcut et par le camp de bûcheron pour aller directement au barrage Carter et ensuite au ravin. Voilà, donc la dernière fois on était revenu depuis le barrage Carter, on a fait vraiment la zone du lac. Et ici maintenant, là on va se rendre vraiment, on va faire en fait la boucle inverse pour explorer des nouvelles zones tout simplement. Donc ça c'est un truc aussi précieux à faire au début, vraiment vous êtes en mode exploration, en mode recherche de nouveautés et de loot pour votre survie. Donc c'est important au début d'essayer de ne pas reparcourir le chemin que vous avez fait à l'aller. Et pour ça, c'est bien de s'assurer de connaître la carte et puis de s'assurer bien sûr des itinéraires qui soient faisables aussi. Voilà, donc là vous voyez, hein, on commence déjà à souffrir du froid. Puis vous voyez hein, les effets que je vous montrais la dernière fois. Vous voyez là on est en dessous d'une colline qui coupe le vent. Par contre le risque de ce genre d'abri ou de genre de choses, c'est les effets de surprise avec des loups. Donc là des fois il y a un loup qui traîne par là. Là je longe vraiment sciemment sur la gauche, je vais pas sur le centre parce qu'il est souvent dans la pente là-bas. Donc pour éviter une mauvaise rencontre surprise d'un loup qui se retrouve vraiment pile en face de vous en se dirigeant tout simplement vers vous. Donc, je vous avais montré la dernière fois aussi le fait de porter de la viande, même si vous n'avez pas d'odeur sur vous, ça attise les loups vers vous. Et ils vous traquent plus intensément, ils vous pistent. Et c'est dans ce genre de moment, c'est avec ce genre de combine, hein, entre guillemets, si je puis dire,
que vous vous retrouverez, si vous n'avez pas un visuel large, face à face, en face à face surprise avec un loup. Alors on va aller prendre ce petit érable là-bas, tant qu'à faire. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Ok, donc là on a un semi-blizzard. C'est pas tout à fait un blizzard, c'est pas une simple petite tempête de vent, mais en clair il fait quand même un temps de chien. Mais c'est tout à fait vivable. C'est juste que ça nous ralentit vraiment, vraiment beaucoup parce qu'il est vraiment pile, le vent s'oriente pile dans la mauvaise direction. C'est une des grandes beautés de ce jeu, hein, et des mécanismes dans ce jeu. Vraiment, c'est la dynamique, comme elle est réaliste au niveau du vent, au niveau des éléments. Enfin, vous allez me dire, en même temps, c'est le principe du jeu, donc heureusement que ce soit soigné. Mais vraiment, je trouve que c'est particulièrement bien aménagé et bien représenté. Vous avez le vent dans le dos, vous allez marcher tout à fait normalement, entre guillemets, mais là, vous avez le vent de face ou même un vent de côté. Vous avez déjà une modification du rythme de marche. Et c'est vite critique, c'est très très vite critique. Mais bon, là pour l'instant ça va encore. Et voilà, c'est pas parce qu'on est en intrus, hein, qu'on est obligé, on est à l'obligation d'un conservatisme absolu. Vous voyez, j'ai le risque d'hypothermie et tout, mais pas de panique à avoir vraiment. On est tranquille parce que je sais que je vais trouver un abri pas loin de là pour faire un feu, réchauffer, reprendre un thé et tout. Sauf que là, voilà, je ne l'ai pas fait sciemment aussi avant de partir parce que je savais que de toute façon ça me coûterait une allumette pour rien. Tandis que là, si j'attends un petit peu, que je bouge un peu et puis que je fais quelques découvertes, quelques nouvelles trouvailles qui vont me permettre de faire... qui vont me demander de faire un feu, entre guillemets, mais après, on peut espérer que le temps se tasse et puis qu'on ait utilisé une allumette pour faire un feu, faire les choses qu'on avait à faire, prendre un chemin de torche et s'en aller. Ce qui fait qu'une allumette aura apporté beaucoup plus en termes de survie, de mouvement et d'efficacité, d'efficience au niveau des actes de survie que si on avait fait un feu de départ, on aurait perdu la torche, on serait là au même endroit maintenant. On aurait juste 2 thés chauds qui seraient devenus froids au bout de 5 minutes dans la poche. Voilà, donc on a un joli ourson là qui se présente à nous. Donc on va le laisser passer, hein, on va pas insister pour l'instant. Donc accroupissez-vous quand vous approchez des ours, ils vont pas vous voir vraiment. Vous voyez les loups là-bas, il y a un loup qu'on vient de voir fuir là-bas. Donc dès qu'ils voient un ours, eux, c'est courage fuyant. Donc pour l'instant, nous, on va pas aller se frotter non plus à lui. On n'a plus de fusée éclairante, je vous le rappelle, hein. On n'est pas sans se rappeler notre mésaventure de Mash Ridge. Voilà, puis ce petit cabanon, il est intéressant. Des fois, on peut trouver un de ces Fire Strikers dedans, ou même une torche, un flair, ou une scie. Et des outils simples, on en a déjà, on va pas s'encombrer avec ça. Celle-là, on en a déjà une qui est en meilleur état, si je ne m'abuse. On doit être à 80% avec celle qu'on a. Donc on va pas, voilà, 88 alors, c'est sans équivoque. On va pas s'encombrer, on va pas s'alourdir. On est déjà suffisamment ralenti par le vent. Par contre là on a quelques plumes, ça va être intéressant pour nos futures flèches. Mais là on a un vent qui est très mal orienté, je pourrais pas mettre un feu forcément à l'abri du vent, surtout qu'il risque de tourner là. On n'est pas dans une zone extrêmement propice. Alors il y a le loup qui revient là-bas, donc on va essayer de longer là le long maintenant. On s'occupera, donc là la carcasse, il y avait une carcasse de cerf très souvent ici, mais depuis la dernière mise à jour les carcasses elles disparaissent très vite. Donc là elle a déjà disparu. Et l'ours qui fait demi-tour. Ah non, il m'a tout juste senti et là il m'a reperdu de traces. Ah ouais, il m'avait senti, hein, le petit galopin, pour utiliser un terme chaste. Donc là, voilà. Oui, hein, il taille la route. J'ai cru qu'il faisait demi-tour déjà, mais... Alors oui, quand vous faites ce genre d'exploration, bien sûr... ne transportez pas de viande sur vous, odeur ou pas, parce que là l'ours, il n'aurait pas fait de détails. Hein. Ok,
Alors autant un élan, vous avez les côtes cassées, c'est embêtant et tout, mais alors un ours, une attaque, je vous apprendrai pas, vous avez certainement déjà vécu ça. C'est vos habits qui prennent, et puis si vous avez des pertes d'habits en intrus après, alors c'est renouvelable, hein, on n'a rien d'extraordinairement précieux, surtout en début de survie, mais c'est des risques de gelure assez importants dans le début de survie. Là, on a la chance d'avoir tous les membres bien couverts. On n'a pas forcément la chance d'avoir du stock et des doublons partout. On n'a pas des habits de très grande qualité, mais ils ont au moins l'avantage de nous couvrir et de nous rendre la vie quand même bien plus facile. Et en même temps, il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi pour dire éviter l'ours. Ok, on va prendre un de petits bouquins quand même. Ça nous assurera un ou deux feux encore. Ça, c'est pas intéressant. Oh, dites donc. Eh ben, on est gâté. 3 collants en début de survie, ça c'est plutôt rare. Et surtout, j'en avais jamais trouvé ici de mémoire. Donc, ouais, vraiment sympa. Des fois, il y a un soda ou un peu de bouffe dans ce petit cabanon. Et là, ça m'a l'air vide. Disons que le coup d'avoir déjà trouvé un collant sur notre ami ici fait que je pense qu'on a déjà exploité la grosse richesse d'ici. Il n'y a jamais grand chose ici. C'est vraiment disons une bonne étape intermédiaire pour venir se réchauffer un peu. On va passer un petit peu de temps, on va dormir un petit coup. Voilà. Donc dehors ça s'est calmé, l'hypothermie est guérie. Alors on va faire un petit feu. On va se faire un ou deux petits thés. Hop. On va éviter d'utiliser ça. Voilà, 95% avec un bouquin. Ça fait toujours plaisir. Oh yeah, that's a good one. Voilà, hop. C'est l'heure du thé. Voilà, et ici, un truc intéressant bien sûr. C'est un grand nombre de plumes qui traînent, parce que vous avez souvent un ou deux cadavres ici. En tout cas un au moins. Donc s'il y a une chose que je peux vous conseiller vraiment, c'est de ramasser ces plumes dès que vous le pouvez. C'est pas du tout du gros poids. Et c'est en général très souvent l'ingrédient limitant pour le nombre de flèches que vous serez capable de fabriquer. Alors là-bas il y a un autre article qui est très intéressant, mais on va quand même prendre une torche avec nous. Parce qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer. C'est une zone de spawn pour l'élan ici aussi. Donc là, on n'a pas les marques contre les écorces. On n'a pas les écorces d'arbres arrachées. Donc pas d'élan ici. Mais il peut spawner ici dans cette zone. Et là, il y a un autre cadavre en plus. Voilà, parfait. Quatre. C'est fort généreux de sa part. On leur remercie. Je crois qu'en nombre de cailloux, 2, c'est un peu juste. On va en prendre 4. J'aime bien 3 ou 4 cailloux. Donc ça vous en donne quand même suffisamment pour vous permettre de louper si vous êtes après un lapin en chasse. Mais surtout, en tout cas, au strict minimum syndical, au moins en avoir 1, voire 2. Ne serait-ce que pour les loups. Tant que vous n'avez pas d'arc ni de flèche, c'est votre seul moyen de défense. Alors seul et unique non, mais disons que c'est un moyen pratique et rapide et efficace de se débarrasser d'une menace.
Voilà. Alors, au niveau de l'eau, on est pas mal. Voilà, on va juste faire 2 thés de plus. Voilà. Un petit thé pour le réchauffement sur la route. Donc là, on arrive vraiment à la période la plus agréable pour se promener, hein. On est milieu, fin de journée. C'est là que les températures sont le plus clémentes. Vous voyez, même avec les pauvres habits qu'on a. On ne perd même pas de température. On a le bonus de la torche, qui est un bonus de 2 degrés. On est bien. Donc là, oui, on va foncer directement en direction des loups, parce qu'il y a des choses intéressantes. Et puis, c'est notre route. Je vais passer faire le détour là-bas contre le petit ruisseau gelé qui descend là-bas. Il y a des chances de trouver un petit morceau de charbon ou deux. Il y a du thé à ramasser. Même si je ne vais pas le prendre parce que j'en ai suffisamment sur moi. Voilà, alors le loup devrait être au-delà de cette colline là sur la droite. Donc vraiment on essaye de limiter au maximum la surprise et puis de se dégager un point de vue. Donc comme là vous voyez c'est pas forcément faisable de se dégager un point de vue, alors on va longer les rochers, comme ça on a vraiment qu'une menace qui vient dans un sens. On risque pas d'être pris par derrière. Voilà, pour peu que le loup se soit fait chasser une deuxième fois, il est peut-être en train de traîner par là autour maintenant. Il s'est encore fait repousser par l'ours qui fait sa tournée autour du marais. Qui part ensuite là-bas. Voilà, vous voyez. Ah non, c'était un tronc. Je croyais que c'était l'ours. Mais il est sur la route de l'ours qui est là-bas. Voilà, il vient pas par ici, l'ours. Alors, a priori, pas de petits morceaux de charbon. Donc, des fois, vous les trouverez dans la rivière. Là, il est. S'il y en a, c'est probablement un peu plus en contrebas. Voilà, donc là à gauche, vous allez vous diriger vers les troncs, vers Clearcut, où il y a un ours aussi. Et puis là, sur la droite, on va se diriger vers le bureau de camping, en fait, où on rejoint les rails en face. Donc c'est juste le trou sur la gauche. On va monter sur la gauche pour se mettre en direction de la tour. Voilà, on a une jolie topette devant qui va arriver. Puis là, on arrive en direction de loup, probablement aussi. Enfin, il y a une possibilité de loup des deux côtés ici. Là en contrebas et de l'autre côté là-bas. Là-bas en prime, on a l'ours encore de l'autre côté. Alors souvent les loups sont là sur la droite. Là-bas, ça a l'air safe. On a cerf et lapin. Voilà, donc là-bas vous avez le bureau de camping avec les rails. On va monter sur la tour et puis après de la tour on va descendre de l'autre côté. Je ne crois pas qu'on ait exploré la tour ici. Vous allez souvent avoir la chance là-bas de trouver éventuellement un marteau, de la nourriture. Et un peu de loot à se faire. Rien d'extraordinaire, mais ici c'est vraiment une zone, si vous ne trouvez pas le marteau comme je l'ai fait dans cette survie en bas du ravin, il y a de très bonnes chances pour qu'il soit ici ou à la cabane du trappeur.
au barrage Carter. Et si vous trouvez le marteau au barrage Carter, vous pouvez déjà oublier les éventuels spawns de scie qu'il y a. Vous ne trouverez aucune scie au barrage Carter si vous trouvez le marteau là-bas. Après vous l'aurez compris, hein, ça fait toujours un appel d'exclusion, donc si vous ne le trouvez pas là-bas, vous allez le trouver ailleurs. Donc la scie par exemple là, on en a trouvé une au barrage, et puis on en a trouvé une dans le petit cabanon là-bas, c'est aussi une zone, c'est un peu moins fréquent de la trouver là-bas, mais ça arrive, comme là ça nous est arrivé. Voilà, donc là on n'a même pas eu besoin de faire de rappel de thé, mais le fait que le vent se lève en fin de journée, bah, ça prétérite un petit peu notre itinéraire et les conditions météo. Hops, allez. Allez, en avant Astrid. Voilà, donc là normalement on est tranquille. Hein. En tout cas en ce qui concerne les loups, mais tout. Vous voyez, dès qu'on est contre le mur, la température augmente, donc c'est vraiment cet effet du vent. Donc là on aurait une veste coupe-vent à la limite, on gagnerait peut-être un chevron ou deux quand on est exposé. Donc vous avez sur les habits, vous avez vraiment tous les descriptifs, je peux vous les montrer puis vous les expliquer un peu une fois qu'on sera arrivé sur place. Vraiment, analysez vos descriptifs que vous trouvez sur les habits, ça peut avoir un rôle prépondérant. Il y a surtout un sens pour mettre vos habits. Il y a une couche extérieure et une couche intérieure, là où vous en avez des doubles pour les vestes, les pulls, les sous-vêtements, les pantalons. Alors les sous-vêtements, vous n'avez pas un très très large choix, hein. En tout cas pas en intrus. C'est donc ces sous-vêtements gris-vert. C'est les seuls que vous trouverez en intrus. Par contre, vous avez quand même un choix certain que vous allez trouver, notamment au niveau des vestes, au niveau des pulls. Les pantalons, je crois qu'il y a les jeans et les pantalons de combat. Je crois que ça s'arrête là. Après, bien sûr, il y a les pantalons en cercle que vous allez pouvoir crafter, qu'on fera tôt ou tard. Mais je trouve que pour le début de survie, en tout cas jusqu'au jour 100, on peut vivre sans ça. On va vraiment se focus sur le craft de veste d'ours, peut-être éventuellement la chapka. On fera éventuellement les bottes suivant le type de chaussures qu'on trouve, mais là je crois qu'on a déjà des chaussures de bonne qualité. Voilà, alors qu'allons-nous trouver ici ? Antiseptique, c'est pas intéressant. Donc ça, je crois que je vous l'avais déjà expliqué, hein, ces antiseptiques, vraiment. Ramasser les barbes à papa là sur les arbres. Ah bah voilà, le marteau ici, comme promis. Chose promise, chose due. Alors il n'y a pas de bouffe, étonnamment. Toujours une canette ou quelque chose. Est-ce que je l'aurais loupé? Est-ce qu'elle se cacherait vilainement quelque part? Non. Vraiment pas grand chose. Un kit de couture, ouais, d'accord, tant pis. Voilà, alors je vous le disais, hein, pour les habits, vous voyez, donc vous avez vraiment tous les descriptifs ici qui ont vraiment de l'importance. Alors après, la tolérance à l'humidité, donc il y a la protection quand même qui peut avoir un certain rôle, on dira. En intrus au tout début, vraiment, le but c'est vraiment pas de se faire attaquer par des loups. Hein. Pour ce qui est de la protection contre des ours ou bien contre des élans, c'est foutu d'avance de toute façon. C'est pas celle-là qui va intervenir. Cette protection-là va vraiment intervenir dans le fait du dégât que peut vous mettre un loup suivant la lutte que vous avez avec lui. Vous pouvez perdre entre 10, 20, voire 70%, voire la totalité de votre barre de vie contre un loup en intrus, suivant cette protection que vous avez. Il y a le ralentissement au sprint, donc ça c'est... Mais c'est pas vraiment le facteur prépondérant pour le choix de ces habits-là. Ça va se poser au niveau du choix. Par exemple, si vous choisissez de doubler la veste ours ou veste ours, veste de loup ou double veste de loup. Donc double veste de loup, vous allez avoir une beaucoup
plus petite protection, on dira, au niveau de la température, mais un sprint possible meilleur. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis vraiment pas un fan du sprint. C'est vraiment quelque chose que vous devez utiliser, à mon avis, en dernier recours, vraiment quand vous avez vraiment une urgence. Sinon, gérez votre inventaire et marchez. Vous ferez des plus longues distances vraiment en utilisant le moins possible cette touche sprint. Vous voyez, hein, on a bougé sur des grandes distances là et on n'a quasi pas couru, même encore moins sous la tempête. Ça sert vraiment à rien. Vous courez contre le vent, vous perdez en calories, vous perdez en fatigue et puis le peu que vous allez faire, vous allez devoir vous arrêter, vous allez devoir dormir, vous allez devoir manger plus. Donc vraiment, évitez la course au maximum. Donc du coup ce paramètre j'y tiens pas forcément compte, je m'en fous un peu, moi je suis un grand militant de la WS d'ours parce que c'est vraiment la température qui est la clé. Et ici vous avez donc le windproofness, donc voilà, donc c'est vraiment l'imperméabilité au vent. Donc pour avoir cette imperméabilité au vent qui est effective ici, qui est votre bonus ici, il faut vraiment avoir les couches extérieures ici avec le meilleur windproofness possible. Et c'est la même chose sauf qu'ici c'est à l'inverse, c'est vraiment à l'extérieur. Donc c'est logique par rapport au personnage, hein. Vous avez vraiment la couche intérieure qui est proche du perso, vous pouvez retenir ça comme ça, et la couche extérieure qui est plus éloignée. Donc c'est vraiment cette logique-là qui est à suivre. Puis là, vous voyez, donc on n'a pas fait notre boulot comme il faut. Là, j'ai 2 degrés. Et puis là, maintenant, si je fais ça, j'ai de nouveau 3 degrés. Mais ça revient à la même chose qu'avant. Là, on a la même température. Donc au niveau température, ça ne change pas. Mais windproofness, ça peut faire une différence. Donc là, elle n'est pas notable, mais je peux vous garantir que suivant le type de veste, si vous avez des trucs de meilleure qualité, entre 1,4, il y en a qui peuvent avoir une protection à 2,5. Là, vous allez avoir le petit degré qui peut faire toute la différence sur la barre. Même chose pour les pulls ici, donc vous avez le 0,5 ici, le 0,3. Là on a eu de la chance, mais je pense qu'au début j'ai pas fait tellement attention à mes habits hein, parce qu'on a que des ruines pour l'instant, pour être tout à fait honnête. Donc c'est pas ça qui prend un rôle. Ici de toute façon en général vous aurez certainement la chapka qui peut se mettre qu'à l'extérieur par-dessus un bonnet canadien, donc là ça a un peu moins d'importance. Ici le pantalon c'est la même chose, donc là de toute façon le jeans n'a aucun rôle contre le vent. Donc c'est vraiment kiff briquette. Ici, quand on aura le pantalon de combat, on pourra commencer le débat. Oui, le pantalon en serre, évidemment. Ce sera une toute autre histoire. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour votre management des habits. Je vois que la météo dehors a décidé vraiment de se mettre contre nous. Mais c'est pas bien grave. On va se réchauffer, on va finir de se réchauffer. On va juste passer le temps pour remplir la barre et on va s'en aller. Ça laissera peut-être le temps à la tempête de se calmer. On va pas faire de feu. On a suffisamment d'eau. Ça on mettra à sécher en temps opportun. Un petit point sur le temps, voilà, donc on a juste fait 1 heure, hein, donc ça casse pas des briques. Alors, passage du petit quart d'heure, hop. Bon, bah le vent n'a pas baissé. Tiens, élément intéressant. Donc quand vous voyez ces reflets comme ça, là, avec une journée claire, donc ça vous indique, vous le rappelez peut-être, on l'avait vu quand on est arrivé à la forge, hein, ce type de temps. Donc ça sent l'aurore boréale à plein nez. Donc on va pas aller maintenant en direction du barrage, surtout que sur la route. Donc là vous avez vraiment le visu ici, donc de notre future route. Alors c'est pas celle-là, ce sera celle-là là en bas, vous avez un moins bon visu, mais on va aller sur Clear Cut, on va aller visiter les cabanons de bûcherons, et puis on va sortir là-bas, vraiment en direction centre de l'image. On va arriver par la gauche. Donc on va faire vraiment cette tournée là. Mais là on va passer la nuit ici. On va faire, il y a peut-être des petits menus travaux qu'on pourra faire. On va vraiment faire passer le temps. Et voilà, moi je me claque la porte à la gueule. Hop, voilà. Donc vraiment ouais, on va passer la nuit ici. On va voir comment ça évolue. Et éventuellement on pourra faire la route de nuit. Donc là. Puis aussi au niveau des réparations en dessus de 75% à peu près, je me fends pas d'un tissu pour une réparation, c'est pas la peine. Voilà, donc celle-là, elle arrive à égalité avec celle-là maintenant au niveau windproof, mais on a gagné un petit peu en température, c'est pas perdu. J'espère trouver des gants dignes de ce nom bientôt. 83, 84, 79, ça va.
Si ça c'est bon, le jeans, est-ce qu'on lui donne un petit coup? Est-ce qu'on gagnerait? Ouais, 0,2 degrés. Ouais, je suis pas sûr que ça le vaille. On va manger. Alors les torches, ça se passe bien. C'est un bon niveau. On en a assez. On va se débarrasser de celui qui est usé. Ça, on va fracasser. Ça nous fera gagner quelques petits grammes. Voilà. Bon bah c'est parti. Bon, bah voilà. Bah, ça a bien tourné depuis. On est passé à presque aurore boréale à carrément un nouveau blizzard. Alors je sais pas, au niveau des statistiques, là où on en est au niveau des blizzards, j'aime bien regarder pour faire ma victime. Voilà, donc 7 blizzards en 12 jours. Voilà, donc c'est une bonne moyenne, hein. On a à peu près un blizzard, un peu plus d'un blizzard tous les 2 jours. Donc peut-être une météo sympathique qui nous accueille dans cette survie. Voilà, bah on va profiter de bien manger, ça nous fera gagner un petit peu en poids. On aurait presque pu laisser quelques massettes. On le fera d'ailleurs. Donc là aussi, pour l'instant, je suis peut-être aussi dans une stratégie un peu expéditive, entre guillemets. Tout dépend en fait de votre objectif dans une survie. Vous ne faites pas une survie dans les mêmes conditions avec le même comportement suivant votre objectif. Donc si votre but c'est vraiment de faire une survie exploratoire, de vraiment aller partout, vous voulez vous mettre le challenge vraiment de visiter toute la carte, typiquement faire le cartographeur assidu par exemple. Voilà, donc là vous allez rusher chaque zone, vous n'allez pas faire des dépôts, des trucs comme ça, vous allez vraiment rusher. Vous allez prendre ce qui vous tombe sous la main et puis vous allez continuer votre route sans trop faire attention à ce que vous laissez derrière. Tandis que si vous objectez vraiment une survie à vivre par exemple, hein, je dis, les 500 jours, l'accomplissement des 500 jours, alors là, vous allez voir à faire quelque chose de plus conservateur, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Donc vous allez vraiment visiter des endroits, vous allez en laisser un petit peu pour la suite, vous n'allez pas tout looter, vous n'allez pas prendre vraiment tout ce qui vous tombe dessus, le consommer et puis continuer. Vous allez vraiment vous faire des petites zones de répit, vraiment vous construire vous allez avoir une base peut-être un peu principale qui peut être très souvent au lac Mystère, au bureau de camping ou au trappeur, c'est les grands classiques. Mais sinon vous allez avoir aussi des petites zones secondaires, des petites bases secondaires où vous allez déposez-y quelques thés, facilement 2-3 thés, un de chaque sorte par exemple, un bouleau, un reishi, un cynorhodon. Peut-être éventuellement quelques médicaments, mais ça je vous le déconseille. Par exemple, pour ce qui est des médicaments, transportez-les et utilisez-les, parce que les médicaments, une fois qu'ils sont à 0%, ne seront plus utilisables. Donc au jour 300 par exemple, vous allez avoir une quantité de pilules qui vont tomber à zéro, elles auront jamais servi. Tandis que les thés, si vous voulez, vous avez toujours ce triple usage du thé. Donc c'est la boisson, c'est leur effet de guérison, donc antibiotique ou antidouleur, et le réchauffement. Et ces thés restent toujours à 100%, donc vous pouvez les déposer les thés en réserve, ils vont pas bouger d'une oreille. Même chose pour les écorces de base, les reishi, etc. Donc tout ça, ça va pas bouger, donc vous pouvez les déposer sans problème. Par contre, les pilules, consommez-les d'entrée, si vous faites vraiment cette survie sur le long terme. Laissez aussi éventuellement 1 ou 2 morceaux de charbon sur place dans votre poste avancé entre guillemets. Laissez-y aussi bien sûr des massettes, elles resteront toujours à 100%, mangez le reste, tout ce qui est viande, conserve, etc. Même si plus tard vous avez cuisine niveau 5, c'est pas perdu, puis en début de survie c'est vite compliqué à gérer. Donc voilà, vraiment, il y a vraiment toutes ces parties, toutes ces choses, c'est ce qui fait la richesse de ce jeu, et puis ce qui fait aussi
Peut-être on dira entre guillemets hein, la difficulté pour moi de faire vraiment un tutoriel. Il y aura toujours des objections et même je vous invite à le faire hein, en commentaire. On peut en discuter vraiment avec plaisir si vous avez des idées, des suggestions, des objections, des questions. C'est vraiment toujours open de faire. C'est la richesse du monde ouvert de ce jeu, c'est que vraiment vous avez toujours la possibilité de faire différemment. Ce que je vous donne là vraiment dans ce tutoriel, c'est une possibilité, non une obligation de traitement de toutes ces choses. Hop. Alors maintenant on va faire un petit peu d'eau, en espérant que d'ici là ça se calme. Ouais, c'est la guerre dehors. Voilà, donc si ça se calme, on va se mettre en route. Alors on va mettre directement l'été à chauffer. Voilà, alors c'est une partie volontairement un peu plus théorique, hein, cet épisode. C'est possible que ça n'intéresse peut-être pas tout le monde vraiment. Certains seront peut-être plus friands d'aventure, mais avec ces côtes cassées, malheureusement, je suis vraiment pris au dépourvu. Je suis vraiment, entre guillemets, pas obligé de meubler, hein, parce qu'on va continuer l'exploration d'une zone quand même qu'on n'a pas vue. J'avais prévu de le laisser pour plus tard, cette partie-là, mais c'est de l'improvisation, hein, c'est la survie, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Alors on va prendre ces deux petits morceaux là parce que j'imagine assez facilement qu'on va se retrouver à court de bois pour notre feu. J'imagine aisément qu'on va devoir quand même passer quelques heures de plus. Alors bien sûr le marteau hors de question, hein, c'est trop lourd. Pas dans notre état actuel. Voilà. C'est parti. 3 heures. On va dormir l'heure qui nous est mis à disposition maintenant. Mais promis, pour les ayatollahs de la chasse et de l'action en terre et nature, dès qu'on arrivera à Milton, ça va déjà bouger un peu et puis on va commencer à augmenter notre skill avec l'arc et les flèches sans aucun problème. Là c'est vraiment, voilà, c'est des fois le début. C'est un peu long, c'est un peu le côté longuet qu'on peut reprocher ou que certains reprocheraient à The Long Dark. C'est vrai qu'au niveau de la survie en tout cas, ça peut paraître un peu long des fois. Mais c'est aussi un jeu de patience et c'est aussi en ça que la survie en intrus, elle peut des fois poser des problèmes. Parce qu'on a tendance à vouloir rusher, on a tendance à dire ah, mais je vais pas m'emmerder ici, hein, je vais pas passer des heures dans un trou en attendant que la météo veuille bien se calmer. Bah des fois, pour s'être constaté, on est obligé de le faire. Alors avant, bah voilà, j'avais pris la décision dans le dernier épisode, j'ai dit non, hors de question. Je me suis montré un peu impatient entre guillemets. Hein. J'ai dit non, hors de question, on y va, on rush, on doit y aller, on doit bouger. Et ben ici par exemple, je vais faire exactement l'inverse. Décision que je vous conseille d'avoir pris aussi à ma place quand on était dans la grotte au Muskegmorn. Vraiment, attendez, vous avez de la réserve de nourriture, vous avez du charbon, vous avez de quoi faire un feu. Vous êtes bien, rien ne presse. On en est au jour 14. Vous visez quand même la centaine, voire plusieurs centaines de jours de survie. Vraiment, si vous voulez avoir cet accomplissement, puis avoir le confort de survie plus tard que vous voulez avoir, et puis vous amuser vraiment et avoir du fun, et ben c'est le prix de l'amusement, c'est ça aussi, la beauté de ce jeu. Il y a aussi la possibilité de passer du temps. Hein. Voilà. Allez, on met le dernier, on va dormir un peu. Et j'espère que à notre réveil, ça se calme. Magnifique. Voilà, parfait, voyez, on est récompensé de notre patience. Et comme on part en début de journée...
On va prendre une torche digne de ce nom déjà. On va boire un peu de thé. Et on a 3 thés chauds sur nous pour nous tenir compagnie pendant la route. Voilà, on est encore un peu venteux, on est en fin de blizzard. Mais tout à fait raisonnable. C'est un temps, une météo largement meilleure pour bouger. Et on est chargé à bloc. Voilà, alors il y a toujours la possibilité de faire le tour et de faire le chemin inverse comme je vous l'ai montré pour l'aller. Mais vu la direction que je vais emprunter, on va passer par un petit raccourci. Donc voilà, donc quand vous descendez ce genre de truc, tant que vous êtes sur des corniches comme ça, ça va. Mais là, dès que vous arrivez dans des zones un peu plus critiques comme celle-là, accroupissez-vous. Et voyez, vous pouvez, tant que vous avez de la neige, vous pouvez longer, hein, il n'y a pas de souci, vraiment il n'y a pas de danger. Ici, c'est peut-être un petit peu abrupt. Quand bien même ça va encore, il y a pire. Non, c'est un peu abrupt. Bon, c'est trop tard. Alors là, bah, quand c'est avec une pente comme celle-là, ça va, c'est encore raisonnable. Mais là, quand vous avez vraiment une verticale comme ça, évitez-le. Longez vraiment le long du mur, accroupi, rejoignez la neige. Et une fois que vous êtes sur la neige, vous pouvez descendre sans problème. En mode accroupi. Même si c'est vertical mais qu'il y a de la neige, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis là, on arrive au bout des malheurs, entre guillemets. Voilà, accroupissez-vous toujours, hein, parce que vous allez faire ces petits sauts comme ça, alors là ça va encore, mais si vous le faites en pleine falaise, je vous laisse imaginer le résultat et les dégâts potentiels. Surtout c'est des entorses que vous allez vous épargner, et des problèmes aussi. Donc là il y a aussi un loup ou deux qui rôdent par là. Donc nous on est venu par là-bas avant, on est monté là-bas, il y a le ruisseau qu'on a remonté avant, depuis le marais. Donc nous on est passé par l'autre côté pour monter à la tour, et là bah, on descend dans l'autre sens, et puis on va rejoindre maintenant ici la zone de clear cut. Donc à gauche c'est vraiment le clear cut où il y a l'ours. Et à droite on se dirige vers le camp des bûcherons. Voilà, donc là-bas vous allez avoir l'ours. On va changer la torche, on va boire un petit peu de thé. Hop, j'ai dit changer la torche, Astrid, merci. Voilà. Un petit thé, et puis, ça continue. On va prendre un entier, hein. On a vu que la barre était presque 2 tiers vide. Alors, j'arrive pas à voir depuis là s'il y a l'ours. Mais là-bas, vous avez vraiment un ours, et de temps en temps, ou 2 loups. Ici, en général, c'est assez calme. À part des loups, là, éventuellement, là en haut. Mais là, vous voyez, vous avez des cerfs, donc c'est un bon indice, les cerfs. Et guidez-vous au son, hein. Je vous avais donné déjà ce conseil je crois. Donc si vous avez la chance de pouvoir jouer avec un casque, vraiment ça aide beaucoup parce que la bande son elle est super bien faite. Vous entendez de quel côté gueulent les loups. Donc vous savez si c'est plus sur votre gauche ou sur votre droite. Et puis quand vous êtes vraiment à proximité d'eux, si vous êtes accroupi, disons dans un trou ou bien aux abords d'une colline, vous allez entendre les petits pas des loups dans la neige et puis vous pouvez... les entendre venir dans votre casque, dans quelle direction ils sont. Et ça peut être vraiment des outils très précieux pour votre survie. Ça peut vous sauver de beaucoup de problèmes. Et nous voilà dans les cabanons. Enfin, les cabanons, les conteneurs, le camp de bûcherons. Avec un autre cadavre, d'autres plumes. Probablement un petit peu de loot dans les petits conteneurs. Voilà. Un petit bandage, ça fait pas de mal. Nous acceptons ce présent avec humilité. Hop.
Voilà, penchez-vous, regardez bien sous les lits. C'est là que se cachent les petits trésors. Oh, c'est pas vrai. Ah, donc juste la hitbox de la torche. Ah bah ça fera du tissu, c'est pas mal. On va prendre... Voyez. Ah, c'est des filles de Winterland. Ils nous cachent des trucs vraiment dans des endroits des fois. On n'a pas idée. Pas idée de cacher ça là. Voilà, on regarde le réflexe, on sort accroupi. Ah, j'aime beaucoup cette météo. C'est vraiment la plus pratique hein, pour les virer. Alors ça c'est pas intéressant. Donc là au niveau du loot on reste attentif. On a toujours les côtes brisées, on prend vraiment l'essentiel, un bouffe. S'il y a un soda ou deux qui traîne normalement par là. Des plumes. Un tout petit peu de bois pour un feu. Pas plus d'une dizaine de pièces de charbon. Donc ici manifestement il n'y a pas grand chose. Ouais, cette météo là vraiment, il n'y a pas vraiment le gros brouillard, le gros fog qui vous empêche de voir. Magnifique. Un petit peu de bois de feu, voilà. C'est vide et c'est vide. J'aurais pu le parier. Voilà, rien sous le lit. Des fois, ils vont vous cacher des barres de céréales encore sous les étagères. Alors, on n'a pas fini d'en apprendre et d'en voir avec eux. Alors, j'ai failli oublier. Voilà, on a le cadavre là-dedans. Cinérodon, on va le prendre. On n'en a pas beaucoup. Il devrait nous fournir quelques plumes quand même. Fouillons le corps déjà, rien que tel. Voilà, en tant que tel, il n'y a rien. Quelle déception. Ah, là. Voilà. Je pense que les autres sont sur le toit. Alors, il y a de bonnes chances pour que nos thés soient froids. Une petite pause s'impose. Là, on n'a plus de bouquins, non. Voilà, 75% avec un bâton, on va voir ce que ça donne. Did I say I hate being cold? Because I really do. Perfect. On va pas avoir de choix autre que de consommer un petit charbon, mais ça nous fera des torches. Voilà. Un petit litre d'eau. Et on va faire un ou deux thés. Voilà, toujours les fameux 4 thés en chauffe qui brûlent. Ah, c'est l'eau. L'eau qui est bientôt prête. Allez, encore un. Ah, c'est pas vrai, mais j'ai oublié, ouais. Vraiment. Ça va aller. J'ai oublié de valider la cuisson. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Beaucoup mieux. Alors, on profite de consommer un peu tout ça. Ça fait baisser la charge. Et c'est pas des calories perdues.
Vu qu'on ne joue toujours pas, bien sûr, la stratégie de la famine. Oh, jolie torche. 2 jolies torches. Bravo Astrid. Hop. Damn it. Voilà, ça n'a pas l'effet escompté, mais ça réchauffe. Voilà, quand vous avez plus soif, par exemple, là, pour ce thé-là, vous êtes obligé de le boire en entier, en fait. Vous pouvez le couper, mais si vous le coupez, vous perdez un thé au pire, et puis vous avez aucun effet. Donc là, si je veux vraiment le bonus chaleur, eh ben, je consomme un thé en entier, donc j'en ai assez. C'est pas ça qui manque pour l'instant. Puis en intrus, les thés, vraiment, c'est... Là, je vous montre vraiment une stratégie très conservatrice avec les thés. Vous n'en aurez pas toujours autant besoin. Là typiquement, j'en aurais pas eu forcément besoin. Alors, le bonus chaleur, oui, mais pas de consommer des thés à outrance comme ça. Je dois avouer que ce sont mes restes du Nogoa, mes réflexes du Nogoa que j'ai gardés et que j'essaye d'entretenir. Je compte vous montrer une survie en Nogoa une fois. À l'issue de celle-là, en tout cas, on va s'attaquer à du Nogoa. Et là, c'est vraiment que je garde mon style de jeu. Mais ça peut aider, ça peut aider. Voilà, sinon, il n'y a rien d'exceptionnel hein, par cette route. C'est pas pour rien que je ne l'ai pas prise au début. C'est vraiment pas celle que je vous conseille de prendre. Ça va bien pour un chemin alternatif. Voilà, vous allez trouver 3 paquets de chips qui se courent après, éventuellement un soda dans ces cabanes de bûcherons. Mais c'est de loin pas l'itinéraire le plus riche du lac Mystère. Prenez l'autre au tout début. Là-bas, il est beaucoup plus intéressant avec les massettes, avec le sac de couchage, bien évidemment. Le lac. C'est l'itinéraire le plus sexy, si je puis me permettre. Ah bah quelque chose m'intrigue là en bas. On est toujours à la recherche de plumes. Hein. On ne l'oublie pas. Si on veut être capable de faire un maximum de flèches. Surtout que je compte sur le temps de fabrication des flèches pour en finir avec ce temps de côte cassée. J'espère vraiment que les 24 dernières heures, grosso modo, je puisse les passer vraiment de manière beaucoup plus efficiente à fabriquer des flèches. Voilà, donc ici, un autre spawn d'élan qui n'existe pas. Enfin, qui n'est pas actif en tout cas, mais qui peut être effectif de temps en temps. Voilà, donc ici on est passé, hein, mais disons que là-bas sur le pont on a fait le tour aussi. On aura bientôt le feu de niveau 3, mais on peut ramasser encore une ou deux de ces têtes de massettes pour avoir un Tinder ou deux. Ici bien sûr il y aura des écorces de bouleau. Qui vont respawn. Et voilà. Toujours très intéressant. On fera la même tournée au ravin, ça nous fera une bonne réserve. Et donc même avec une barre de vie à 105%, on ne sait jamais ce à quoi on aura affaire. Il suffit d'un accident, une attaque de loup. Donc si ça tourne pas trop au vinaigre, on s'en sort. Si ça tourne à la limite du vinaigre, on s'en sort avec un restant de 10% de vie. S'il faut bouger, si on n'est pas dans un endroit hospitalier, qu'il nous faut vite faire un feu pour se réchauffer, eh ben vous serez content d'avoir une bonne réserve de tisanes de bouleau. Qui vont très progressivement, mais aussi très assurément et de manière en accéléré, vous rechargez votre barre de vie en 2-2. Tandis que si vous ne les avez pas, eh ben, plus de patience, mais plus de risques et plus de problèmes potentiels. Allons chercher ces branchages de bouleau.
Ils doivent être secs ceux-là, hein, à mon avis, depuis le temps qu'on les laisse moisir là-bas. Ceux-là, ils doivent être prêts. On va ramasser quelques écorces de bouleau aussi. Je crois pas qu'on ait exploré, on n'a pas encore exploré l'autre côté, non, mais on va le laisser pour plus tard. Quand on reviendra, bon quoique... Donc l'objectif là, vraiment, donc là j'examine vraiment sur du moyen long terme. On a pour but, après Milton, de revenir et de se diriger vers la vallée charmante via le barrage Carter. Hop, allez, un petit thé pour la forme. Bah tout le monde est froid, et bah tant pis. Donc vraiment, là maintenant j'analyse en direct avec vous sur le moyen long terme. Donc là, on a le but, c'est de passer par le barrage Carter pour se rendre à la vallée charmante, une fois qu'on aura fait Milton, etc. Depuis la vallée charmante sur le mont Timberwolf. Le mont Timberwolf nous donne accès au canyon des Cendres. On verra si on fait un petit tour par Black Rock, si vraiment on est bien et qu'on a de la largesse au niveau de la survie. Quand je dis largesse, je parle d'une bonne douzaine de flèches en tout cas. Parce qu'il y a des Timberwolves à Black Rock et il nous faut vraiment beaucoup de flèches pour les affronter. Il nous faudra des habits. Donc si vraiment on a des choses qu'on laisse pendant un moment, si on a quelques ours ou un ou deux élans sur Timberwolf Mountain ou bien le Canyon des Cendres, puis qu'on doit juste attendre sur les pots, on ferait peut-être un petit détour par Black Rock et on irait ensuite, on redescendrait. Et en redescendant, on va vite s'intéresser à la zone de l'autoroute côtière pour un petit peu de villégiature, de chasse aussi. C'est magnifique, tout le monde est prêt. Il y en avait 3 même de guts, on n'avait pas noté. Et ce qu'on va faire aussi, quand on les ramasse, on efface les notes. Voilà, donc c'était 3-3 et pas 2-2. Voilà, il n'y a plus rien au ravin. Hop, tac. Vraiment après Black Rock, voilà, on redescendrait et tout. Timberwolf Mountain. Et de Timberwolf Mountain, on irait sur la vallée charmante. Et en redescendant, on serait assez rapidement sur la descente vers l'autoroute côtière, en passant par Cinder Hills, où il y a un steam, où il y aura du charbon. C'est vraiment une grotte très intéressante. Et on pourrait se laisser vraiment ici cette zone pour le retour du retour. Et on reviendrait par là pour éventuellement aller sur Bleak Inlet ou faire carrément le chemin inverse et aller sur la voie ferrée détruite. Moralité de cette histoire, en fait, de ma digression complète là, qui peut-être peut vous échapper totalement. Si on fait, voilà, on n'a pas trop froid, on peut faire vite fait sur la carte, sur la map monde, vraiment le plan. Donc là, vraiment, on est à Mystery Lake, on est au ravin. Donc là, on va revenir à Mystery Lake, on va passer par ici, par les montagnes, directement pour aller sur Milton. On reviendrait ensuite de Milton en passant par Mystery Lake. On fait Windig River par le barrage Carter. On revient à la vallée charmante. On va à Timberwolf Mountain. On va aller directement sur Ash Canyon au tout début. Prendre les crampons, le sac. On revient, on fait le sommet, on fait Timberwolf Mountain. Si on a quelques ours ici qui doivent sécher, etc., on irait faire un tour à Black Rock à condition d'avoir nos flèches. On ferait le retour, on redescendrait et ensuite on irait directement à l'autoroute côtière. Ici, on irait au point de désolation, prendre le steam, on reviendrait et on remonte par le ravin pour faire chemin inverse, soit se diriger sur la crique lugubre, soit continuer complètement et ici aller sur cette voie ferrée détruite. La voie ferrée détruite qui est vraiment très intéressante parce qu'il y a la possibilité d'avoir 3 stimulants là-bas. Mais c'est une route dangereuse. Dans le sens où c'est vraiment un endroit contigu où vous avez vraiment, comme ici, pendant tout le long ou presque, vous n'avez pas de moyen d'échapper à une forte concentration en loups, surtout quand vous arrivez près du dépôt. Vous avez toujours 4-5 loups qui rôdent autour, alors soit plus vers l'entrée, soit plus vers le côté qui donne sur la suite de la map par rapport à votre arrivée. Mais il n'y a vraiment qu'un sens là-bas. Donc c'est pas le plus pratique.
Donc j'attends d'être un petit peu plus en late pour aller visiter là-bas. D'autant plus que pour l'instant les stimulants ça va. On en a un si vraiment en cas de coup dur. Bientôt 2. On en aura encore plus quand on ira au canyon des cendres et au sommet. Voilà, je crois qu'on a vraiment tout visité maintenant ici. Je vais voir si j'ai pas laissé traîner des trucs que j'aurais pas noté ici. Je crois pas. Non, j'en ai pas l'impression. Et puis j'ai toujours pas de pied de biche. Mais un pied de biche, on va en trouver un à Hamilton, ça c'est quasi garanti. C'est même plutôt obligatoire. Non, une torche. Parce que si on n'en trouve pas à Hamilton, il y a une grosse partie du loot qui va nous échapper. Celui de la station Orca. Alors, est-ce qu'il y a maintenant encore une zone? Moi je crois qu'on a tout fait, tout vu ou presque. Il n'y a franchement aucune zone qui me dit qu'on n'a pas visité, en tout cas pas de zone d'intérêt. Bien sûr, il y a toujours des petits endroits à gauche à droite qu'on n'a pas visité, mais... J'ai vraiment l'impression qu'on a fait le tour ici. Ce qui est embêtant parce que... On va être obligé de vivre sur les réserves là, pendant ces quelques jours. On n'a pas encore vraiment de moyens de chasse. Je vais aller vérifier au lac si on a pris soin de prendre vraiment toutes les massettes du lac. Normalement on l'a fait à tort et à travers ce lac, mais c'est vraiment la seule zone où je me dis qu'il pourrait rester quelque chose qu'on aurait laissé derrière nous. Parce que ce qu'il faut bien sûr maintenant c'est tabler sur la réserve de nourriture qu'il nous faudra pour tenir ces quelques jours pendant lesquels on va fabriquer ces flèches. Enfin ces quelques jours, c'est 2-3 journées. Alors pas de loup ici. Donc là on est certain d'avoir tout fait. Donc là vous avez une cache à droite, si besoin, en cas de tempête. Mettons, hein, vous êtes au début, vous peinez là en bas avec la carcasse de cerf ici, allez chercher le sac de couchage dans le petit cabanon, vous tombez sur une tempête, vous pouvez aller vous mettre à l'abri là et faire un feu. Il y a un feu qui est inatteignable même en temps de blizzard. C'est pas une grotte à proprement parler, mais c'est un petit trou on dira. Ah, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière, Astrid. Ne t'inquiète pas. Oh, bah. Et comment qu'on a laissé quelque chose derrière nous ici? Vous voyez, on a toujours quelque chose en arrière. Mais on n'est même pas passé par là. Oui, c'est vrai, on a contourné ici. On n'est pas passé par ici. On a contourné au tout début pour éviter le loup. À tort, me direz-vous, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, puis on va faire un petit feu parce qu'on aura besoin aussi de torches en plus de thé chaud. On arrive à la limite de notre réserve. On va se faire plaisir avec ces quelques massettes.
On va aussi se cuisiner ce petit lapinou, hein, tant qu'à faire. Allez. Come on, little fire. Mais c'est magnifique de me réussir tous ces feux comme ça. Même à 75%. Bon, ça va se payer, hein. La statistique, elle est là pour nous le rappeler assez rapidement. Réussir ces feux à 75% comme ça en 2-2, ça veut dire qu'il y en aura à 95 qui vont nous claquer dans les pattes. Alors. Y avait-il point un lapin? Il a dû être effrayé par mon jet de torche. Ouais, il est parti là-bas. Oh, il va passer derrière l'arbre. Voilà, ça c'est fait. Ça aussi. Vous voyez pourquoi je vous dis toujours 3-4 pierres? Alors vous êtes peut-être meilleur que moi au niveau du lancer. Hein. C'est pas difficile. Pardon, c'est pas difficile là en ce moment. À voir. Voilà, on arrive quand même à headshot quand on est à 2 cm, c'est bien. Voilà. Oh. Brave petit. 1,1 kg, c'est un bon petit lapinou. Voilà. Alors je m'attendais à un virement de situation comme celui-là. On a de la chance, on s'est mis dans le bon sens. Vous voyez là le feu derrière l'arbre. Collez toujours votre feu contre un mur, contre un arbre. Ne faites jamais un feu au milieu là, totalement à découvert. Vous voyez, ça peut vous sauver la mise pendant quelques minutes. Alors c'est pas dit hein, que ça dure. Le vent va très certainement tourner et notre repas avec, parce qu'on va pas emporter la viande qui sera pas cuite avec nous. Voilà, où en étant de l'eau. L'eau ça va. Magnifique, ça a tenu. Voilà, il nous reste 20 minutes. On va voir si ça se calme un peu. On a une maigre chance que ce soit que passager. On va essayer de tenir le feu. Voilà, les feux, un charbon et après un entretien avec du petit bois. Ça lui donne de la longe et faut bénéficier d'un feu bien chaud. Voilà, il se peut que d'ici ces 20 petites minutes, on ait le droit à une accalmie ou pas. Et on a oublié de faire des torches. Voilà, on rallumera, on va prendre un petit peu de bois sur la route et puis on en rallumera un dans une cabane de pêche. Si on ne perd pas la torche d'ici là. Et là, à voir comment c'est en train de tourner. Je crois qu'on va faire face à notre deuxième blizzard de la journée. Ce qui serait un peu fâcheux. Je m'attendais pas à ça, pour être tout à fait honnête.
Et 5. 5 boulots. Si ça, c'est pas beau. On va pouvoir laisser tout ça sécher à la cabane du trappeur pendant qu'on va visiter Milton. Si on reste en vie, ce sera une véritable orgie de flèches. Ah, ça va, la torche a l'air de tenir la route. Alors, ça, ce sera notre assurance vie contre les loups. Mais il n'y a pas de loup. On va aller au bureau de camping directement. On fera un feu là-bas, mais on cassera des caisses ou bien des meubles pour se faire des torches. Quitte à perdre cette torche-là, ce feu-là, c'est pas bien grave. On a assez d'allumettes. C'est rien de dramatique. C'est sauf erreur l'allumette qu'on a craqué hier, le jour d'avant. Vu qu'on a maintenu le feu dans la tour avec cette allumette-là. On est parti avec cette torche où on a fait de multiples feux. Et après voilà, si on est un peu plus conservateur là, bah on court. Mettons qu'on se mette en mode survie de long terme. On va courir faire un feu, on va aller à l'étage en dessous. Je sais même pas si elle nous tiendra la torche. Ah, elle nous a lâché. Voilà, à cause du vent. Ah, là, il y a un autre cerf. Hop. Alors, est-ce qu'il nous reste des choses à casser là-dedans assez facilement qui nous permettraient de faire un feu avec des torches? Alors ça, typiquement... Voilà, celle-là, typiquement, on voyait 4 pour 1h18. On en a eu 3 avant pour 29 minutes. C'est pas rentable du tout. 49 pour 3. Allez. Banco. Pour une. Alors, on va boire un peu et puis on va prendre quelques tissus quand même. On a 34 kilos. Pas aller en dessus de beaucoup. Voilà. Un ou deux petits bouquins. On va passer un peu le temps. On va peut-être lire un ou deux bouquins. Là, je crois que c'est un bouquin sur la nourriture que j'ai. On va augmenter notre skill. Alors, j'ai pas l'habitude de le faire, ça. Je le fais assez rarement, pour être tout à fait honnête. Ah non, c'est pour les carcasses. Non, alors c'est pas intéressant. Si c'était un bouquin sur la cuisine, je l'aurais lu, mais celui-là, on s'en fout. Vraiment, c'est pas la peine. Je crois que le dernier bouquin sur la cuisine, je l'avais, je l'ai brûlé. Il n'y a rien. Ok, bah de toute façon, on va passer la nuit ici, donc on fera un feu le lendemain matin. Là, on va faire un petit peu d'inventaire. Voilà, donc il nous reste 75 heures. Ouais, il y a quand même, ça fait vite long. Hein. C'est très, 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 très long. C'est très embêtant aussi. Ah.
J'espérais que ça passe plus vite et qu'on ait plus de choses à faire. Alors ça, typiquement, on va recycler. On verra, suivant le nombre de flèches qu'on a à faire, ça pourra nous faire une durée quand même. Alors on va donner un petit coup à ces habits. Voilà, donc dehors c'est le Bronx. Alors celle-là elle est intéressante quand même à réparer, même si je doute qu'on ait le temps de le faire. Voilà. Je pourrais presque lâcher un de ces trucs. Alors je suis réticent à les déchirer ceux-là, parce qu'ils sont quand même extrêmement rares. On va simplement le laisser ici. Et on va le noter. Parce qu'ils sont rares. Donc si une fois on se fait avoir par un ours qui nous en bousille un, bah, savoir qu'on en a un en réserve, ce sera pas perdu. Donc Mystery Lake, bureau de camping. Un sous vêtement. Voilà. Même pas besoin de tirer ici, hop, voilà. C'est bon, on va pas faire de la syntaxe pendant 3 heures de temps. Ok, alors maintenant, se nourrir et passer une bonne nuit de sommeil revigorante. Bon, on va aller à la cabane du trappeur maintenant directement, hein. On va pas faire de détour, on va pas aller... Parce que vraiment tout ce qu'on peut explorer maintenant, à la limite ici aux alentours, il y aurait quand même une corde à faire ou deux. Donc on a déjà fait toutes les cabanes autour du lac. On va vraiment aller à la cabane du trappeur directement. Et on va commencer nos travaux sur les flèches. On va garder la torche pour faire le feu demain. Hein, il nous reste 5 petits pourcents. Alors, où es-tu, petit lit? Là. On peut lancer 9 heures. Et c'est parti. Voilà. Eh bien, le soleil va se lever pile au moment où il sera temps de partir parce qu'on va refaire de l'eau. C'est parti, 95%. Alors, on se rappelle ce que j'ai dit avant sur les stats? Ah non, je ne me porte pas du tout malheur. Je n'essaye en aucun cas de le faire. Ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. C'est parti. Là, quelques thés. On va quand même les casser ces quelques caisses parce que en prenant des torches, on va perdre en temps de feu. Là. À main, hein, 15 minutes à main, 10 minutes avec la hachette. On va économiser la hachette. Hop. Voilà. Ça c'est valable. On se fait un système d'éclairage central. Magnifique.
là-dessous. Ah, tant pis. Bon, on prendra celle-là et on en prendra une avant de partir. Voilà, il reste 1h50, 13 minutes jusqu'à ce que ça soit bouilli. On va manger quelques massettes et on va se mettre en route. Voilà, donc 67 heures. J'espère 24 à 48 heures. Il nous restera probablement une vingtaine d'heures à meubler après avant de bouger sur Milton, une fois qu'on aura l'arc et les flèches. Hop. Et voilà. C'est parti. Alors, on est déjà trop lourd. Combien on a? On est à 35 pour 26. Ouais, ça va juste aller. Ah, vivement que ces côtes soient finies. C'est vraiment embêtant. Ça aussi, c'est embêtant. Ah, on s'en sortira jamais. Hein. Toujours obligé d'avoir une météo, excusez-moi du terme, mais parfaitement merdique. Voilà, donc 54 minutes. On va prolonger le feu pour faire une petite heure de sommeil. En espérant que le temps soit plus clément pour un petit mouvement. On aura l'avantage d'être en pleine forme et d'avoir plein jour. On va bien évidemment remettre l'été. Allez, on reprend une petite heure. Voilà, c'est parti. En route. C'est pas beaucoup mieux, mais au moins on voit clair. Ah, c'est assez terrible. Hein. Surtout que là, la direction que je veux emprunter, je mettrai ma main au feu qu'il y a un loup sur la route. Alors je me souviens pas exactement si on avait exploré le petit cabanon qui est là au fond. Alors on va aller voir. Donc là aussi il y a du thé. Si vous n'avez pas trouvé deux cooking pots, deux faitout ici, ben vous pouvez éventuellement en trouver un encore dans cette petite cabane là au fond. Il n'est pas garanti, mais il apparaît assez souvent. Non, je veux juste la plume. Voilà, donc le fait que Score n'ait pas été fouillé, c'est déjà un premier indice que je suis sur une route inexplorée. Oups, pardon. Voilà.
Voilà, donc pas de loup ici, il est probablement plus loin. Mais oui Astrid, ne te formalise pas. On va faire un petit feu, on va s'arrêter 5 minutes pour faire le point. En espérant pouvoir continuer notre route après. Dans de meilleures conditions. Voilà, donc un peu de cynorhodon, quelques champignons par là autour. Voilà, donc malheureusement pas de cooking pot, mais c'est pas bien grave. Allez, c'est parti. L'été était encore chaud, mais c'est vraiment un endroit intermédiaire qui est intéressant où on peut s'arrêter, faire le point. Voilà, rien d'intéressant, on va pas faire un somme maintenant. On va juste attendre que l'orage passe, entre guillemets. Volume d'eau, on est bon. Oui, c'était ça. Voilà, je voulais préparer un thé. De cynorhodon en plus. Avec ce qu'on avait ramassé. Voilà, ça s'est calmé, c'est parfait. On est tout bon. Voilà, je vais pas faire une torche supplémentaire parce que ça nous charge quand même. Hein. 300 grammes la torche, ça monte vite. À 8, c'est déjà 2,4 kg de torche sur nous. Voilà. Alors, niveau champignons, là, on en est par quoi? 23? Ouais, on va rester là. Il y en aura de l'autre côté sur Milton des tonnes, donc on va en laisser un peu par là. Donc, un autre avantage aussi que j'ai un petit peu éludé volontairement aussi de ces thés, c'est les calories qu'ils apportent. Donc au début, là, vous allez faire des thés avec 100 calories, mais au fur et à mesure que votre skill va augmenter, ça va prendre jusqu'à 125 calories le thé. Si vraiment vous êtes en problème, mais que vous avez du thé, ben, buvez du thé, hein, ça nourrit. Si vous avez un trou en matière de bouffe, ça peut arriver. Alors, il est déjà coupé l'effet du thé d'avant. Ça devait être un petit que j'ai coupé avant, c'est pour ça. Voilà. Donc il y a la barre, hein. Si vous coupez comme je le fais un thé qui restait 25 calories, voilà, votre barre de warming up elle sera là quand vous partez et puis vous faites 3 pas et vous n'avez plus rien. Là on a eu un bon thé qu'on a coupé quand même pour qu'il nous donne un petit effet quand même.
Par contre, si on le boit en entier, après ce petit thé, il va nous remplir la barre. Il va avoir un effet full là. Donc ça c'est vraiment un petit tip, vraiment si vous voulez jouer vraiment sur les très grosses longueurs hein, en survie. Ça vous permettra d'avoir une très grande quantité de thé sur un long terme. Oh, voilà un ami là en bas. Mais il est près d'un cadavre qui m'intéresse pour les plumes. On va aller lui dire bonjour. Ça fait un moment qu'on n'a pas croisé de loup là. Et puis, on manque un peu d'action et d'entraînement. Hein, d'autant plus qu'il y a un sac à dos à côté. Hein, c'est peut-être pas perdu comme visite. Alors là-bas, vous avez un ours aussi qui va se promener là-bas. Sa caverne, elle est dans ce trou de montagne qui est derrière là-bas à gauche. Donc s'il y a un ours ici, c'est par là qu'il sera. Voilà. Ah bah je me disais. Ah ouais, on n'est pas venu par là. Hein. Bon, viens. J'aimerais bien pouvoir fouiller en paix. Là à droite. Bon bah de l'autre côté si tu veux. Mais va-t'en. Hop. Bon bah voilà, petit livre. Ah, donc sauf erreur, c'est lui qui nous avait suivi, si vous vous rappelez la dernière. C'est lui qui était venu nous dire bonjour et qui nous traçait après parce qu'on avait de la viande. Alors, pas d'ours. Non, c'est bon. Non, l'ours qui est ici, là, il a sa caverne là sur la gauche. Il fait une tournée par là. Et si vous avez une odeur, si vous avez quelque chose, eh ben, il va venir gentiment par là. Alors, il est assez sympathique et facile à tuer en début de partie en early game, cet ours. Ou même l'élan qui spawn ici. Vous pouvez facilement grimper ici sur le rocher par l'autre côté. Ils n'arriveront pas à vous attraper. Donc là, je peux vous le montrer. C'est vraiment... C'est des bons essais pour faire vos premiers ours et premiers élans. C'est des bons terrains d'essai pour faire des premiers ours et des premiers élans avec l'arc et les flèches uniquement. Donc sans flair. Donc là vous pouvez monter ici sur cette petite corniche là. Et ils vous atteindront pas. Là en haut vous êtes vraiment en sécurité. Puis vous avez vraiment un super champ de tir sur eux. En montant par là, tout simplement. Ici, hop. Vous longez contre, vous voyez, sans problème. Et là en haut ils peuvent pas vous atteindre. Et quand bien même... Je sais pas, hein, ils ont fait une mise à jour récemment, donc il est possible que partout maintenant où vous accédiez, ils aient adapté pour qu'ils puissent y accéder aussi. Donc là, normalement, de ce côté-là, ils n'ont pas d'accès. Donc si vraiment ils ont un accès, donc déjà vous pouvez tirer depuis ici, là vous avez le visu, et puis vous sautez sur le rocher là en bas. Vous verrez, ça fait absolument aucun mal. Hop, tac, vous êtes là en bas, eux ils sont là en haut en train de vous chasser, il va vous perdre de traces, et vous avez tout de suite ici... Accroupissez-vous, essayez de voir un petit peu aux alentours de vous où est-ce qu'il est passé, essayez d'avoir un visu sur lui. Et sans problème, donc un ours, vous atteignez avec une flèche, il va saigner, et puis il n'y a pas de souci. S'il s'est éloigné, il va mourir quelque part par là autour, après il vous restera plus qu'à courir après les corbeaux qui seront sur son cadavre. Si c'est un élan, c'est plus compliqué, mais l'élan il va toujours tourner dans la place ici, donc il ne va jamais s'en aller bien loin. Donc ce ne sera pas un problème pour le retrouver. Voilà. Nous voilà au trappeur. Alors ça va avancer, on va faire les premières flèches, ceux-là ils seront finis, je l'espère. Par contre ici ce sera un peu plus critique. Alors il y a peut-être celui à 62% qui sera tout juste prêt quand on s'en ira. On va ajouter à côté ceux qu'on a trouvés avant. Hop. Voilà, on en a 6 de plus qu'on va mettre ici. Ah, 21 plumes, c'est excellent, excellent. On a vraiment une très belle réserve là pour commencer.
Et puis tout ça, ça va nous donner du skill hein, en archerie, donc en archerie, tout bêtement. Voilà, on a une belle collection. Magnifique. On n'a rien d'autre à déposer, on a tout ça sur nous. Donc ça c'est sec déjà, donc ça tout ça c'est prêt. C'est fantastique. Maintenant... Donc on pourra se refaire une réserve d'eau. On va vivre sur les massettes, on en aura à la route après, donc c'est pas un problème. On peut finir notre réserve de massettes ici. Et il nous restera donc... Ouais, même pas 3 jours. Ah, c'est peut-être jouable, c'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable. Hop. Une petite sauvegarde. Voilà, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet épisode. On va reprendre au prochain épisode ici. Alors, je vais voir, hein, je vais commencer, je pense, en enregistrement standard. La fabrique des flèches, il est bien possible que je vous épargne quand même toute cette période de fabrique, c'est vraiment pas compliqué. À la limite, je ferai peut-être un petit saut dessus pour vous montrer avec la boîte à outils, mais c'est vraiment rien de compliqué. Je pourrais même vous le montrer plus tard à la limite si je juge que ça peut être quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse quand même de voir une partie de la fabrication des flèches, mais je regarderai si vraiment je le couperai à la prochaine et puis je tâcherai de faire en sorte que la prochaine fois on se mette en route directement sur Milton et puis qu'on continue cette exploration ensemble et puis que ça vous apporte de l'intérêt bien sûr. Je vous remercie déjà pour vos nombreux retours sur mes vidéos et puis à ceux qui sont venus aussi me voir sur Twitch, hein, merci, n'oubliez pas. Vous pouvez venir me voir sur Twitch, donc je vais plus faire beaucoup de The Long Dark sur Twitch. Je vais en refaire probablement au mois de mars du The Long Dark, mais j'aurai un tournoi international sur la communauté anglophone. Je streamerai en anglais pour ceux qui seraient adeptes de la langue de Shakespeare. Mais sinon, je vais présenter maintenant en français pas mal. Je vais m'orienter pas mal francophone de nouveau sur mon Twitch. J'étais pas mal anglophone, j'étais sur un tournoi avant les fêtes de fin d'année. Mais là maintenant, je pars un peu plus en mode un peu découverte, essayer de voir un peu d'autres jeux de survie. Donc là, c'est temps, on fait un peu de The Infected, si vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vous invite à venir découvrir. C'est un jeu indépendant aussi, en Early Access, qui est assez sympa. J'ai d'autres jeux aussi en idée derrière, mais ça, je vous en parlerai sur ma chaîne Twitch, sur laquelle je vous invite. Il y a le lien dans ma bio ici sur YouTube. Tout est interconnecté. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous tout de bon, une très belle journée ou une très belle nuit, suivant dans quelles conditions vous regardez mon épisode. Et puis merci de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Allez, ciao, bye bye!